Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice très important sur acide et base du BFM, exercice du BFM 2006. Alors, nous avons l'exercice au tableau. Donc, on prépare 100 ml de solution d'acide chlorhydrique de solution au soude Na plus OH- de concentration molaire volumique 0,5 mol par litre. Petit 1, calcule la quantité de matière de soluté NaOH dissoute dans cette solution. Petit 2, calcule la concentration massique de cette solution. Petit 3, cette solution est utilisée pour doser une solution d'acide chlorhydrique H plus C est le moyen de volume 10 ml. Petit 1, écrire l'équation bilan de la réaction du dosage, sachant qu'il a fallu 15 ml de la solution de base pour atteindre l'équivalence, calculer la concentration molaire de la solution d'acide. Mais avant de commencer la correction, donc, nous allons faire ce qu'on appelle un petit résumé sur l'acide et base. Maintenant, donc là, nous avons acide et base. Acide et base. Maintenant, si on parle d'acide et base, donc, première chose ou bien premier objectif spécifique à l'élève, c'est quoi? C'est de faire la classification. Ça veut dire nous avons trois solutions. Ça veut dire dans cette chapitre acide et base, nous avons trois solutions. Nous avons ce qu'on appelle solution acide. Nous avons exemple solution quoi? Solution neutre. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle solution basique. Nous avons solution basique. Donc, nous avons ces trois solutions-là. Donc, si on parle d'acide et base, nous avons ce qu'on appelle trois solutions. Maintenant, étant élève, donc toujours là, je dois être apte à classifier ces trois solutions. Mais pour classifier ces trois solutions-là, il nous faut quelque chose. C'est quoi? C'est l'indicateur coloré. Maintenant, nous avons plusieurs indicateurs colorés. Nous pouvons avoir ce qu'on appelle la phénolphtalène, nous pouvons avoir ce qu'on appelle l'hélianthine, nous pouvons avoir tournesol rouge, exemple neutre, ou bien rouge de phénol, même aussi ce qu'on appelle le BBT. Maintenant, ici, j'ai cité plusieurs indicateurs colorés, mais parmi ces indicateurs colorés-là, il y a l'indicateur coloré qui est plus efficace et plus simple pour faire la distinction de ces solutions. Cet indicateur-là, c'est quoi? C'est le BBT. Donc, nous avons le BBT. Le BBT nous permet de faire quoi? Nous permet, exemple, d'identifier ou bien de distinguer ou bien de faire la classification de ces trois solutions. Mais avant, exemple, de continuer, donc je vais accentuer sur la définition de l'indicateur coloré. Qu'est-ce que c'est l'indicateur coloré? L'indicateur coloré, c'est une substance qui change de couleur selon le milieu qu'il se trouve en acide ou bien en basique. Donc, nous avons ce qu'on appelle la définition. Donc, première chose à comprendre, c'est quoi? Il faut comprendre la classification. Ça veut dire, pourquoi la classification? Parce que nous avons trois solutions. Solution acide, solution basique et solution neutre.